tous et bienvenue dans Pitch. Les chômeurs sont des profiteurs ou encore les personnes âgées n'avancent pas sur la route. Bref, nous sommes cernés par les stéréotypes. S'ils peuvent faire sourire, ils peuvent aussi rendre notre opinion négative à l'égard de certains groupes de personnes. On parle alors de préjugés. Les minorités en sont souvent la cible et parmi elles, les réfugiés. Mon invité du jour lutte quotidiennement contre ces fausses croyances. Bonjour Faria Ali. Bonjour. Alors vous êtes né à Delhi, en Inde, et c'est une ville que vos parents ont fui pour des raisons de conflits religieux. Vous avez grandi à Bruxelles et vous avez entamé des études de psychologie à l'Université libre de Bruxelles, vraiment dans le but de comprendre le fonctionnement humain, mais également l'influence de la société sur les minorités. Alors vous avez commencé par travailler en tant que bénévole pour le collectif Migration au-delà des préjugés, et depuis 2 ans maintenant, vous êtes chargé de projet pour la région de Bruxelles. Alors je vous laisse nous expliquer les objectifs et les actions menées par cette association. Bon pitch, Faria. Je vais commencer par vous raconter une histoire imaginaire, celle de Nathalie. C'est la rentrée et Nathalie va rejoindre un cours de maths forte. Elle arrive dans la classe, son professeur la voit et il croit fermement à l'idée que les blondes sont stupides. Il estime directement que Nathalie sera incapable du coup de suivre son cours et il essaye de la dissuader de participer à l'option dans l'année à venir. Alors, on voit comment une simple idée, qui a priori peut faire sourire, a en fait eu des conséquences quand même assez néfastes pour Nathalie. Et c'est ce qu'on appelle donc un stéréotype. Alors, il y en a beaucoup qui existent dans la société et la science s'y intéresse depuis longtemps, surtout en psychologie sociale. On se pose des questions comme à quoi ça sert, d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut les déconstruire. Et c'est ça le but principal de mon travail. Donc j'essaie de m'intéresser à leurs origines, mais aussi de mettre en place des choses pour les déconstruire. Et ici, je vais d'abord commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype. Alors, un stéréotype, en sciences sociales, c'est une idée reçue qui circule dans la société. On en connaît tout plein, comme par exemple les blondes sont stupides, que je viens de citer, les juifs sont radins, les femmes ne savent pas conduire, les arabes sont des voleurs, etc., etc. Alors le but, à la base, c'est simplement de simplifier la réalité pour notre cerveau. Donc ça vient d'un processus cognitif assez basique qui nous permet de mieux appréhender la réalité et de mieux y réagir. Alors, ce stéréotype peut avoir par contre des conséquences négatives à partir du moment où ça influence nos attitudes sur l'autre. Par exemple, si je reprends mon professeur de mathématiques, il a directement émis un jugement sur Nathalie. Et c'est ce qu'on appelle un préjugé. Il a même été encore plus loin parce qu'il a eu un comportement négatif envers elle. Et ça, c'est une discrimination parce qu'il a eu un traitement différencié envers elle basé sur un critère. Alors, donc ce stéréotype qui en fait vient juste d'un processus de base de notre cerveau a pu donc arriver sur quelque chose qui est beaucoup plus néfaste pour quelqu'un. Et donc en science, on s'est aussi demandé comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ces stéréotypes. Et ce qu'on constate dans les études, c'est qu'en fait, donc, avoir conscience de ces stéréotypes, ça peut être une première étape pour réussir à s'en défaire. Mais ce qui marche le mieux, c'est la rencontre. Ça veut dire que, par exemple, mon professeur de mathématiques, s'il voit beaucoup d'élèves blondes avec des compétences variées, il a une vision plus multiple de ce que c'est qu'une jeune femme blonde. Alors, ça, c'est une version plutôt simplifiée. Dans la réalité, on se rend compte qu'il faut un peu plus que ça pour réussir à déconstruire. Moi, dans mon travail, je me concentre sur 4 stéréotypes liés aux migrants que j'essaie de déconstruire au quotidien. Donc, ces 4 stéréotypes, c'est « ils n'ont pas le droit d'être là »,« les migrants vont nous envahir »,« ils vont islamiser l'Europe » et « ils ne veulent pas s'intégrer ». Donc, aujourd'hui, je vais peut-être plus vous parler d'un en particulier qui sont les « ils vont nous envahir ». Alors, sur le terrain, on entend énormément que l'Europe est envahie de migrants, qu'il y en a beaucoup trop, qu'ils sont en train de nous coûter cher, de prendre notre travail, qu'ils viennent tous chez nous, etc. etc. Et donc, quand je pose la question sur le terrain, en fait, la plupart me disent que les pays qui accueillent le plus de réfugiés se trouvent en Europe. Or, qu'est-ce que les chiffres nous montrent? En fait, pas vraiment. Les 3 pays qui accueillent le plus, c'est la Turquie, le Pakistan et l'Ouganda. Donc, ce n'est pas du tout en Europe. Alors, comment ça se fait? C'est parce que les personnes, en général, qui fuient des pays en conflit, vont d'abord avoir des moyens financiers limités et venir jusqu'en Europe coûte cher, même quand on passe par des voyages illégaux.
La deuxième contrainte, c'est tous les dangers que la personne peut rencontrer pendant le trajet. Donc, c'est autant des frontières physiques comme la mer que des contrôles frontaliers, que par exemple des trafics d'êtres humains. Donc, tout cela fait que les personnes qui viennent sont limitées. Donc, on constate qu'il y a toutes ces 4 idées dont je vous ai parlé sur les réfugiés qui circulent, donc ces stéréotypes. Et de l'autre côté, il y a des données qui peuvent permettre de nuancer en fait ces stéréotypes et qui sont produits aussi par l'université. Donc notre idée, c'était de créer des outils qui permettraient en fait de faire connaître ces données au grand public à travers des moyens ludiques. Et donc on a décidé de créer des outils pédagogiques. Et pour cela, on a collaboré avec une association, le Conseil Jeunesse Développement, qui nous a amené la pédagogie active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors des séances où on présente cet outil, ce qu'on va appeler une animation, le participant est vraiment actif, il participe à des débats, il va faire des jeux interactifs, il va bouger dans la salle, etc. Et donc, ça lui permet de mieux s'approprier la connaissance. Donc, on a décidé de viser des outils pour jeunes de 15 à 25 ans. Et pour créer ces outils, on a aussi mobilisé une série de chercheurs dans différentes facultés de l'ULB. Donc la sociologie, mais aussi les chercheurs en psychologie, en sciences politiques, des historiens, etc., etc. Et donc c'est une multiplicité de différents acteurs qui nous ont aidés à créer ces outils et donc à amener ces données auprès du grand public. Alors, donc comment ça fonctionne une fois qu'on a créé ces outils et à quoi ressemble une animation? Donc, par exemple, si je reviens avec ce stéréotype dont je vous ai parlé, ils vont nous envahir, eh bien, dans la pratique, pendant une séance d'animation, on va avoir une énorme carte sur laquelle les participants vont se placer, là où ils pensent que se trouvent les réfugiés aujourd'hui. Et souvent, ils iront donc en Europe. Et une fois qu'ils ont débattu entre eux, on va leur apporter les vrais chiffres et ils vont devoir bouger, ce qui leur permet de confronter leur représentation à ce que disent les statistiques et aux chiffres réels. Et donc ça, c'est un exemple d'outil. On en a beaucoup d'autres qu'on a créés. Et une fois qu'on a créé ces outils, eh bien, on va former des bénévoles pour pouvoir donner ces animations sur le terrain. Donc ces bénévoles, ce sont des étudiants de l'ULB, c'est des chercheurs, c'est aussi des personnes externes. Et une fois qu'elles sont formées, elles vont aller sensibiliser notre public cible, qui sont les adolescents et les personnes jusqu'à 25 ans. Et une fois que ces jeunes ont eu la sensibilisation, ils peuvent aussi faire le choix d'aller rencontrer d'autres jeunes réfugiés de leur âge pour pousser la réflexion plus loin. Alors, où ont lieu ces animations? Donc, elles ont surtout lieu dans les écoles. Donc, on va dans les écoles bruxelloises grâce au soutien de la Fondation Bernem. Et on va aussi dans les écoles wallonnes grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, quand on va dans les écoles, on touche plutôt de la 3e jusqu'à la 6e. Et on va aussi dans le milieu associatif. Donc là, on va plutôt vers les ASBL, les organismes de jeunesse et les maisons de jeunes. Merci beaucoup Faria pour ces explications. Alors on espère évidemment que vos présentations ont un impact sur les étudiants, mais est-ce que vous savez le mesurer cet impact? Oui, on sait le mesurer. Il y a pas mal d'outils qui existent en sciences sociales pour pouvoir faire des mesures d'impact et évaluer des projets. Nous, on a choisi une méthode spécifique, donc ce qu'on appelle une méthode quantitative. Donc on fait passer des questionnaires aux jeunes auxquels on va présenter nos animations, une fois avant l'animation et une fois après l'animation. Et ça nous permet du coup de comparer leurs réponses avant, après, et de constater s'il y a une évolution ou pas. Bon, et alors justement, nous c'est ça qu'on a envie de savoir. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes chargé de ce projet. Qu'est-ce qui ressort de vos mesures? Alors, ce qui sort des mesures, c'est qu'on a des choses sur lesquelles leurs opinions ne changent pas, mais on a des choses sur lesquelles elles changent. Et donc, par exemple, on a pu constater qu'il y a une évolution sur la perception de ce qu'on appelle une menace symbolique. Donc, ça veut dire que j'ai l'impression que les migrants, en fait, ils vont venir prendre ma culture, ils vont venir prendre mon identité, que du coup, voilà, mon identité symbolique va changer. Et ça, comment ça évolue justement, cette menace-là? Alors ça diminue. Okay. Donc, après les animations, ils ont moins ce sentiment-là. Par contre, ce qui ne change pas, c'est la menace réaliste, c'est-à-dire cette impression qu'en fait, on va venir prendre mon travail, qu'il y aura par exemple moins de place dans les écoles, qu'on va prendre la sécurité sociale. Ça, par exemple, ça ne change pas.
Et la raison pour laquelle ça ne change pas, il peut y avoir plusieurs hypothèses. J'ai aucune certitude de pourquoi ça ne change pas. Mais c'est soit peut-être parce qu'on insiste moins là-dessus pendant nos ateliers, ou bien simplement parce que comme ce sont des adolescents principalement dans les écoles, eh bien c'est quelque chose de plus éloigné aussi de leur réalité, auquel ils ne pensent pas forcément, ou peut-être que voilà, il faudrait créer un atelier entier juste sur cette question-là et que ça nous donne des idées en plus. Alors là, on a vu votre public, ce sont surtout les étudiants, mais nos téléspectateurs, c'est vraiment très varié sur BX1, ça va des plus jeunes aux moins jeunes. S'ils veulent s'impliquer justement dans Migration au-delà des préjugés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Et là, on poste régulièrement ce qu'on fait comme travail. Ils peuvent aussi demander soit à être bénévole chez nous, soit simplement organiser une animation quelque part. Donc, ça peut être dans une école, ça peut être dans la maison de jeunes du coin, ça peut être voilà, dans une ASBL dans laquelle ils sont impliqués. Et donc, on viendra avec plaisir. Et là, il suffit de nous envoyer un mail. Et si la personne veut simplement en savoir plus sur la migration et avoir des chiffres comme ceux que j'ai expliqués tantôt, eh bien, on a un site web sur lequel ils peuvent se connecter et simplement faire des jeux interactifs tout seuls devant leur écran. Et ça leur permettra d'avoir accès à des témoignages, à des chiffres scientifiques, à des analyses de chercheurs de l'équipe. Et du coup, voilà, en savoir plus. Et ça, je pense que c'est déjà un grand pas. Tout à fait. Alors, on l'a vu vraiment, ce collectif, c'est idéal pour développer le sens critique des jeunes. Et on espère que du coup, ils deviendront des adultes un peu plus ouverts. Un grand merci, Faria, d'être venue sur notre plateau et d'avoir répondu à mes questions. Un nouvel invité viendra vous parler de son projet. Ça se passe dans Pitch, bientôt sur BX1.